Le chômage des jeunes, c'est l'un des chantiers prioritaires pour l'avenir de l'Europe. Si les idées, l'argent et les politiques ne manquent pas, concrètement, que fait-on sur le terrain? Pour le savoir, l'équipe de Real Economy s'est rendue au Portugal, dans les villes de Porto et de Lisbonne, ainsi qu'en Irlande. Au sommaire de cette édition, rencontre avec un panel de jeunes portugais. Ils nous confieront leurs aspirations en matière d'emploi et de carrière. Alors ici au Portugal, quelle est l'ampleur du problème et quelles solutions sont envisageables? Ensuite, direction l'Irlande qui explore de nouvelles voies pour aider les jeunes à mettre le pied à l'étrier et leur assurer ainsi un avenir. 34,5% des jeunes portugais sont actuellement sans emploi, un taux certes inférieur à celui des jeunes espagnols, mais qui compte parmi les plus élevés au sein de l'Union européenne. Une Europe qui peine à trouver la solution au chômage des moins de 25 ans. Alors, comment relever le défi ici, au Portugal? Depuis le début de la crise, le nombre des jeunes ayant quitté le Portugal pour chercher du travail à l'étranger équivaut au nombre d'habitants de Porto, la deuxième ville du pays. Un phénomène qui n'épargne personne, ni au Portugal ni dans le reste de l'Union. 41% des émigrants européens sont diplômés de l'enseignement supérieur. Pour autant, la solution n'est guère plus facile pour les jeunes qui rentrent au Portugal après un séjour à l'étranger. Toujours la même problématique, trouver sa place sur un marché du travail fragilisé. Autre certitude pour Isaac, de retour des Pays-Bas, la garantie du plein emploi appartient désormais au passé. Les gens de ma génération qui sont à la recherche d'un travail doivent bien comprendre une chose. Les temps ont changé et nous n'aurons plus automatiquement un emploi à vie. Pour remédier à la fuite des cerveaux, un phénomène qui touche de plein fouet le Portugal et ce depuis longtemps, la crise n'ayant contribué qu'à l'accentuer, le pays travaille à une meilleure adéquation entre formation initiale et marché du travail et vice-versa. Nous nous efforçons actuellement d'améliorer la formation professionnelle des jeunes. Nous renforçons la durée des enseignements suivis par les élèves, ainsi que les périodes d'apprentissage passées en entreprise. Les entreprises nous aident également à redéfinir les composantes du processus éducatif. Difficile malgré tout de maîtriser certains facteurs. À poste équivalent, nombre de jeunes diplômés préfèrent s'expatrier en quête d'un salaire plus attractif. Pour ce dirigeant d'entreprise portugais, le marché intérieur européen n'a pas toujours que des bons côtés. Les rémunérations que nous proposons ne sont pas très différentes de celles offertes dans le reste de l'Europe. Dans les faits, ce qui change tout, c'est le niveau d'imposition. À salaire de base égal, avec un régime fiscal plus avantageux, les gens disposent au final d'un revenu net supérieur. Conscient du problème, le gouvernement portugais a décidé de lancer un programme spécifique destiné à faciliter le retour de ses expatriés. Lisbonne a notamment mis en place des mesures d'accompagnement à la création d'entreprises, l'occasion de valoriser l'expérience acquise à l'étranger. Nas medidas que nós estamos agora a pôr no terreno. L'une des mesures que nous avons prises pour aider les Portugais qui ont émigré consiste à soutenir les projets de création d'entreprises portés par les personnes basées à l'étranger. Un dispositif financier viendra en appui de ces projets et le recrutement de personnel hautement qualifié sera aussi facilité. Mon panel du jour ici à Porto se compose de João, étudiant en première année de technologie, et de Sofia et Miguel, tous deux en master de biochimie. Quel est votre plus grand défi à long terme concernant votre travail, votre carrière? Mon plus grand défi est de savoir ce que je ferai plus tard et où. Je dois décider ce que je veux vraiment faire à l'avenir parce que je suis dans une filière qui propose plusieurs débouchés. Le plus important, c'est la stabilité. J'envisage de faire de la recherche et c'est un secteur où l'on est particulièrement vulnérable. Il n'y a pas de contrat de travail. Parfois, vous décrochez une bourse pour 6 mois ou 1 an et il faut tout recommencer à chaque fois. À l'heure actuelle, c'est difficile de trouver un emploi.
J'aimerais rester ici, mais si je dois partir, alors j'y réfléchirai. Parlons à présent des politiques en faveur de l'emploi des jeunes. En avez-vous déjà entendu parler et vous paraissent-elles efficaces? J'en connais une qui s'appelle Jeunesse en mouvement. Elle est financée par l'Union européenne et elle permet aux étudiants d'avoir une première expérience professionnelle dans différentes entreprises. Plusieurs universités ont signé des partenariats avec des entreprises pour en faire profiter les étudiants. Pour moi, la seule politique qui renforce notre aptitude professionnelle, c'est Erasmus. Mais c'est plus un programme éducatif qu'une politique gouvernementale qui nous aide à trouver un emploi. Je ne sais pas si les gouvernements font quelque chose pour nous. D'ailleurs, je ne sais pas trop où m'adresser, où me renseigner. Écoutez, ça tombe bien que vous disiez cela, car nous allons parler à présent de la garantie pour la jeunesse. Alors de quoi s'agit-il? Tous les détails dans notre cours accéléré. Pour commencer, prenez de jeunes Européens tous âgés de moins de 25 ans. Certains sont au chômage, d'autres sont dits NEETs, un acronyme anglais qui désigne les jeunes sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation. En clair, la garantie pour la jeunesse entend proposer à tous les jeunes Européens, via notamment leur Agence nationale pour l'emploi, un stage, un apprentissage, une formation complémentaire, voire un travail, dans les 4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur emploi. Mais pour que cela fonctionne, les 28 doivent au préalable réformer leur marché du travail, leur service public pour l'emploi et leur système éducatif. Les budgets nationaux devront aussi donner la priorité à l'emploi des moins de 25 ans. L'Union européenne complétera les dépenses des États membres au moyen du Fonds social européen et des 6,4 milliards d'euros alloués au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui cible en particulier les pays où le taux de chômage des jeunes dépasse 25%. La question clé maintenant, cette initiative a-t-elle des chances de porter ses fruits? Fanny Goré a enquêté en Irlande où les jeunes renouent avec une tradition ancestrale, partir, souvent loin, lorsque les temps redeviennent trop difficiles. Un projet pilote tente d'en retenir le plus possible en leur offrant de réelles perspectives d'avenir. Il y a peu de temps encore, Sean, 23 ans, était au chômage, comme 43 000 autres jeunes Irlandais. Et retrouver un emploi n'a pas été de tout repos. Avant, je travaillais dans un restaurant KFC. Le contrat a pris fin et je me suis retrouvé à l'agence pour l'emploi. J'ai envoyé des CV, passé des coups de fil, envoyé des courriers, mais rien. Et puis, il y a eu la garantie pour la jeunesse mise en place à Ballymun. Ballymun, un quartier populaire du nord de Dublin où le taux de chômage des moins de 25 ans atteignait 54% en 2011, a donc été choisi pour qu'il soit mené pendant un an l'un des 18 projets pilotes lancés dans le cadre de la garantie pour la jeunesse. Karine est l'une des bénéficiaires irlandaises du projet. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi ils ont droit, que ce soit en termes d'éducation ou d'emploi. Bien souvent, ils ne savent pas par où commencer. L'Union européenne a injecté 250 000 euros dans le projet de Ballymun et le bilan est plutôt positif. Sur les 739 jeunes Irlandais qui ont pris part à l'aventure, 80% ont reçu une proposition et pratiquement tous dans un délai de 4 mois. L'implication des employeurs est absolument déterminante, non seulement pour proposer des offres d'emploi aux jeunes, mais également pour leur permettre de multiplier les expériences professionnelles. Ce n'est pas toujours évident de s'occuper de personnes très marginalisées, c'est pourquoi nous avons besoin du soutien de nombreux intervenants. Le chômage des jeunes diminue peu à peu en Irlande, même s'il dépasse encore les 22%. D'un bout à l'autre de l'Europe, les disparités demeurent globalement importantes. À elle seule, la garantie pour la jeunesse réussira-t-elle à réduire la fracture sociale ? Nos recherches ont démontré qu'une courte période de chômage entre la fin de la scolarité et le premier emploi est quelque chose d'assez naturel. Ce qui est davantage problématique, c'est un désengagement à long terme des jeunes vis-à-vis de l'emploi. Pour éviter cela, il faut une bonne communication entre le marché du travail, le milieu éducatif, les organisations de jeunes, les syndicats et les services locaux pour l'emploi. C'est la condition sine qua non pour que la garantie pour la jeunesse fonctionne. Reconnecter les jeunes Européens avec le monde du travail coûterait, selon Eurofound, 50 milliards d'euros. Ne rien faire, 3 fois plus cher, le prix d'une génération perdue.
Estimez-vous que vos universités, votre système d'enseignement vous prépare aux besoins futurs des employeurs? Que pensez-vous, par exemple, de l'apprentissage ou encore des stages? Plusieurs de mes amis ont fait des stages, mais il n'y a pas forcément d'emploi à la clé. Ils ont fait des stages et ça s'est arrêté là. Bien sûr que c'est utile. Par exemple, au Royaume-Uni, avant d'entrer à l'université, vous devez passer 1 an à faire des stages ou des activités pratiques. Vous êtes la jeune génération et comme vous le savez sûrement, vous serez les premiers à payer les pots cassés si les choses tournent mal. Selon vous, en fait-on assez pour y remédier? Les gouvernements devraient aider les jeunes comme moi. Mes amis, surtout ceux qui ont abandonné l'école, estiment qu'ils n'ont aucun avenir. J'ai l'impression que nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Mes amis et moi, nous n'attendons rien du gouvernement, c'est exclu. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, à nous d'oser entreprendre. Qu'est-ce qui doit changer en Europe pour que les jeunes aient un avenir? La première chose, c'est de faire en sorte que les gens sachent ce que font les gouvernements. Par exemple, si vous faites une recherche Internet, vous tombez sur plein de chiffres. Les gens disent qu'il y a plus d'emplois pour les étudiants, plus d'opportunités de travail. Mais moi, je leur demande où et comment. Comment je peux en bénéficier? Il faut une approche plus directe dans les collèges, au lycée ou à l'université pour que l'on sache quelle voie prendre pour l'avenir. Les évolutions dans les domaines de la technologie, de la biochimie et de la médecine doivent permettre de créer davantage d'emplois et davantage d'opportunités pour les jeunes. Oui, les gouvernements devraient miser sur nous. Cela a été un vrai plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. And thank you for watching. Goodbye.